Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. Je vais faire un tirage spécial flamme jumelle. Voilà, j'ai été appelée pour en faire un maintenant. Je voulais en faire un pour le week-end, mais j'ai senti qu'il y avait besoin d'éclairer un petit peu les féminines du collectif. Voilà, et moi-même par la même occasion. Donc, voilà, je reprends un peu le même principe que la dernière fois entre euh, où il en est, ce qu'il ressent pour la féminine, hop, la même chose de l'autre côté, leurs liens, les blocages et les conseils. Voilà. Donc on commence tout de suite avec où en est le masculin. Alors, la trinité, les signes, le retard et la clairvoyance. Voilà, si vous voyez bien. Donc ça pourrait nous parler entre les signes et la clairvoyance. Bon, les retards, hein, je pense que c'est pas la peine de trop l'interpréter, hein, on attend toutes, donc il va y avoir encore du retard, ça on s'en doute. On a l'impression que de toute façon on fait que ça, dès qu'on arrive au bout d'un temps entre guillemets promis, bam, on nous dit non, il va y avoir encore du retard, et c'est reparti pour 2 mois, etc., etc. La patience est la plus grande qualité des flammes jumelles. Enfin, enfin, du moins, si c'est pas notre qualité, on est obligé de l'apprendre. Voilà. On nous parle encore de clairvoyance. Il me semble que la dernière fois aussi c'était ça. Clairvoyance et signe. Ce qui est bien, c'est que même si là, notre masculin a l'impression d'être vraiment en période de trinité, voilà, il y a forcément des signes qui le rappellent à nous. Des signes, donc vous voyez, hein, des signes un peu du ciel, enfin, c'est ce qu'on voit un peu hein, sur cette... voilà, des signes qui parlent de la féminine. Hein. C'est rigolo parce que finalement, on a un peu l'impression que c'est une flamme fille. Et ça correspond bien, voilà. Du coup, il commence un peu à perdre la tête, cette énergie masculine, en disant, mais c'est pas possible. Putain, j'entends son prénom partout, je la vois, il y a un truc qui me la rappelle, quelqu'un m'en parle, c'est... Voilà, il a l'impression que la féminine lui a acheté un sort. En gros, c'est un peu ça, voilà. Il, il pense vraiment être nickel. En plus, je me souviens, je crois qu'au dernier tirage, je vous avais dit, genre, il était en vacances au Club Med. Donc bah voilà, là, je l'imagine bien sur son transat en train de boire sa petite pina colada. Tout est nickel. Bah non, 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 on l'obsède. On l'obsède et même quand il lâche prise, le pauvre, tous les... Voilà, bah on l'obsède quand même, hein, grâce au cycle de l'univers. Donc, bah, en fait, j'ai presque envie de dire merci. Merci parce que voilà, même si nous on respecte et qu'on est bien silencieuse dans notre coin, on est quand même avec lui tout le temps. Bon, bah, ça fait du bien aussi. Hop. Alors, la féminine. Je crois que le karma aussi, on l'avait la dernière fois en plus. Alors, hop là. Donc nous avons la maison, le boomerang. Voilà, la solitude et le karma. Bah, en fait, ça nous dit bien que voilà, on est jeudi soir, on n'a aucune envie de sortir, on est toute seule dans sa maison. De toute façon, même si on sortait, si on rencontrait du monde, euh, si on rencontrait un autre gars, bah non, c'est notre flamme juju, notre karma. Donc, Donc finalement, voilà. Tout ce qu'on attend, c'est qu'ils reviennent. Voilà, donc on a lancé nos vœux à l'univers, on attend juste que ça revienne. Bon, en même temps, on a bien vu chez notre masculin, il va y avoir du retard. Donc voilà, on a lancé le boomerang met du temps à revenir. Hein. Va falloir aller faire un stage en Australie, je crois. Donc voilà. Donc on se sent seul, bah ça c'est clair. Hein. En même temps, il n'y a pas grand monde non plus qui peuvent comprendre ce lien. Si on commence à en parler à certaines personnes, ils vont nous dire non mais c'est bon, arrête de te mettre dans ces états pareils, passe à autre chose, voilà. Mais non, nous on sait que dans le fond,
voilà, il y a quelque chose qui est un lien entre nous et que voilà, pour l'instant, on peut pas s'en décrocher. Moi, je dis toujours, de toute façon, on peut dire à quelqu'un que mettre les doigts dans la prise, c'est dangereux. Des fois, il a besoin de le faire lui-même pour vérifier. Bon, on peut mettre cet exemple aussi avec les plaques chaudes. Vous allez dire, je suis un peu une tortionnaire avec les prises électriques. Donc voilà, bon, ça en même temps, nous, on sait un peu où on en est. Voilà, on est seul à la maison, on est triste, on attend que ça revienne. En même temps, on a du mal à passer à autre chose parce que voilà, c'est notre karma. Donc voilà, bon, un peu triste sans être triste, hein, on choisit aussi. Voilà, puis bon, en même temps, c'est l'hiver, un petit film sous son petit plaid, c'est pas trop mal non plus. Voilà, donc là, c'était les énergies, donc où on en était. Maintenant, on va voir ce que notre masculin ressent pour nous. Oh bah, ok, c'est la fête. Voilà. Donc bon, le suite épisode dernier, il est toujours sur son transat au Club Med avec l'énergie tierce, avec sa pina colada. Je l'imagine bien, ouais. Et bah finalement, bah, il pense à nous et puis il s'aperçoit que bah, quand il était avec nous, bah, c'était bien plus fun. Voilà, on lui a apporté de la créativité, un peu d'étincelle, un espèce de petit feu d'artifice dans sa vie et ben c'était pas mal quand même. C'est pas forcément Madame Énergie Tierce qui est méga fun et qui lui donne ça. Voilà. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve. Oui, c'est ça, hein. Enfin, moi, les expressions. Donc voilà, peut-être que justement, en ce moment, il se sent un peu triste, un peu morne, en panne de créativité. Euh, et puis bah voilà, c'est mignon, c'est cool comme relation, mais il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de paillettes. Nous, c'est vrai qu'on est un peu intense et qu'on, voilà, on a tendance un peu à faire beaucoup d'étincelles. Donc voilà, finalement, bah, il y a quelque chose qui lui manque. Ben, voilà. Il sait pas encore trop mettre des mots dessus, mais voilà, hein, on voit quand même, il y a un peu les couleurs du feu d'artifice. Voilà, et puis bon, bah, il y a de la lumière là, mais bon, c'est quand même assez morne là, sur le côté, on dirait. Eh oui, on n'est pas là. On n'est pas là pour mettre de la lumière dans la vie. Normal. Eh oui, il fallait décider qui emmener au Club Med. Bon, je rigole, hein, en même temps, j'aime pas le Club Med. Voilà, ça c'est à mon avis, c'est l'énergie tierce qui a choisi les vacances. Alors nous, qu'est-ce qu'on ressent avec nous avec lui, je veux dire. Oh, c'est trop choupinou. Alors, je viens de dire que lui, voilà, il manquait l'illumination dans sa vie et pour, bah voilà, pour nous, lui c'est un petit peu notre lumière aussi. Voilà. Bon, on a encore besoin de se purifier. Je crois qu'on avait ça la dernière fois. Donc, la double message, ça veut dire, ben, les filles, en fait, ce soir, prenez un bain de sel, purifiez-vous, faites des petites méditations, réalignez vos chakras, hein. Vous pouvez tout trouver sur YouTube. Donc, purifiez-vous, là, parce que, bon, il y a toujours cette histoire, bien sûr, des vases communicants, ça vous le connaissez, hein. Plus vous purifiez votre énergie, plus voilà, ça a des répercussions sur le masculin, bon, bien sûr. Au bout d'un moment, on ne peut pas faire tout le travail, hein, c'est sûr. Mais voilà, on nous l'a déjà dit 2 fois, donc moi je pense que c'est un message. Donc voilà, purifiez-vous. Voilà, il y a plein de techniques. Vous faites donc un bain de sel de cuisine. Hein, moi, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Le principe, c'est l'intention. Voilà. Donc vous faites une petite méditation de YouTube pour réaligner ses chakras. Même avec la douche, hein, ça marche. Vous imaginez que voilà, toute l'eau vous nettoie, etc. etc. Vous faites des prières, vous demandez des conseils à vos anges, vous appelez Métatron. Le principe, c'est vraiment toujours l'intention. Il faut arrêter de dire, voilà, il faut que j'aille. Alors, vous pouvez aussi aller chez l'énergéticienne, 3-4, bon, pas ce soir, ça va être un peu fermé. Magnétisme, Reiki, peu importe, on en a déjà parlé. Mais voilà, le tout, c'est vraiment bah, c'est sûr qu'on est triste, on est en PSL, donc bah, l'énergie négative attire l'énergie négative, hein. Le principe, c'est justement de vous alléger. Parce que des fois, c'est lourd à porter quand même, hein. On a une espèce de tristesse, comme une cape de plomb. Euh,
voilà, je sais pas, pour ceux qui ont déjà fait, qui travaillent à l'hôpital, ou même ceux qui ont fait déjà des radios, des fois on vous met cette espèce de tablier de plomb pour vous protéger, et ben en fait c'est un peu le même poids, hein, le flamme jumelle. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on pense de lui, voilà, on pense que... Bon, en même temps, c'est ce qu'on pense de lui, donc la purification, on pense qu'avec nous, il nous purifie. Non, non, je pense que... Bon, bah, il peut nous purifier aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, bon, déjà, c'est notre petite lumière qui nous manque. Voilà, on se sent un peu perdu dans la nuit sans lui. Et voilà, la purification, je pense que c'est un message récurrent. L'énergie flamme jumelle nous fait passer un message. Voilà, au niveau de notre lien. Notre lien, comment il en est? Oh, bah on a la joie à l'envers, alors on va la garder parce que oui, c'est pas la joie justement, c'est pas du tout la joie. Voilà, notre lien, on a l'impression qu'il est blessé. Pour l'instant, il est immobile. Voilà, l'un sans l'autre, c'est fade. C'est comme de la cuisine sans sel. Euh, voilà, on se sent blessé, on a toujours mal, en même temps on travaille sur nos blessures intérieures. Voilà, c'est le principe du lien. Et oui, voilà où il en est le lien. Et il nous dit, c'est pas la fête, va travailler tes blessures. En même temps, tu restes jeudi soir à ta maison, il faut que tu te purifies, donc vas-y. Donc voilà. Effectivement, il y a encore du boulot. Soigner ses blessures, en même temps, voilà, essayez de rechercher dans votre passé, qu'est-ce qui vous manque le plus. C'est quoi? Enfin, voilà, la jalousie, la codépendance, les 5 blessures de l'âme. Voilà, il y a de quoi faire, hein, la peur du rejet, la peur de l'abandon, et tutti quanti. Il y a le choix dans les blessures. Alors, lui, ce qui le bloque. Alors, ce qui le bloque, donc on a l'ancien retourné, donc on va dire ce qui le bloque, c'est la nouveauté. Monsieur a peur, monsieur, hein, monsieur l'énergie négative, négative, lapsus révélateur, énergie masculine, il a peur de la nouveauté. Ça, c'est clair. Bon, ça, on l'aurait deviné aussi. Mais c'est gentil de préciser. Voilà, il a peur de nouveau, il a peur du nouveau. Et l'impatience. Il aurait peur de l'impatience. Peut-être que voilà, je ressens le message comme quoi, en fait, il aurait peur de brûler les étapes. En fait, il aurait peur de revenir. Et en même temps, de pas encore être trop sûr et de repartir. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut Voilà, c'est gris, 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 hein, ces blocages. Et voilà. Donc, effectivement, ça me rappelle une histoire où j'avais reçu un message et il me dit tu me manques. J'ai dit ok, ça veut dire que tu veux revenir? Je sais toujours pas. Voilà. Donc, en même temps, voilà, il aurait peut-être envie de revenir, il a peur de plein de choses, il a envie de vous voir, mais qui dit vous voir dit s'engager et pas repartir, et pour l'instant, il sait pas trop. Donc voilà, on va le laisser encore réfléchir avec ses petits cocktails au bord de la piscine. Et quand tu auras enfin pris ton courage à deux mains pour rester poli, tu viendras. Alors nous, qu'est-ce qui nous bloquerait? Mais nous, il nous bloque rien du tout. Voilà. Qu'est-ce qui nous bloque? Donc les deux cartes à l'envers. Donc nous, le secret et le silence. Donc si elles sont à l'envers, ce qui nous bloquerait... Oh, c'est pas facile là, hein? En même temps, il n'y a rien qui nous bloque. Nous, on est quand même... Et tout ce qu'on travaille, est-ce qu'on se purifie? Donc voilà. Là, j'avouerais que je sèche un peu. Voilà, bon, ce qui nous bloque, c'est le silence. Je dirais qu'en fait, c'est un faux silence. C'est qu'on se retient de ne pas envoyer des messages. C'est super dur. On n'arrive pas à lâcher prise, à pas en parler. Voilà, on va l'interpréter comme ça. On a beaucoup du mal à garder ça pour nous, à pas parler de lui et à pas vouloir lui envoyer 50 000 messages par jour, à ne pas vouloir regarder son Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Oui, bah, quand on est, hein, quand il nous manque, hein,
On est capable de tout. Passer devant chez lui. Bon, il est en vacances, donc ça sert à rien. Voilà. Ça, c'est ce qui nous bloque. En fait, je pense que pour globaliser tout ça, on va dire le lâcher prise. Hein? On a du mal un peu à lâcher prise là. Ah, mais c'est pas facile, hein, il y a des semaines comme ça. Alors, du coup, hop, plein de conseils. J'ai même une petite surprise. Alors, les conseils des maîtres ascensionnés. Alors, donc nous avons Père, Marie, Frère, Fils. Super. Osiris. Donc Osiris, ça voudrait nous dire, donc Père, Marie, Frère, Fils, il y a une entité masculine qui nous protège, qui pense à nous, qui veille sur nous. C'est plutôt sympa, voilà. Il y a un homme qui joue un rôle dans notre vie, donc ça peut être notre père, notre frère, notre voisin, ex-petit ami, ex-fils, peu importe. Voilà. Et en fait, c'est le moment aussi de guérir des blessures avec un homme du passé. Bon bah c'est rigolo parce qu'on pensait qu'il allait nous donner un conseil et il nous donne une piste pour guérir une autre blessure. Voilà, donc une blessure, ça peut être une blessure par rapport souvent à son père. Hein. On est comme ça les filles. Voilà. Donc ça peut nous dire aussi que voilà, les relations actuelles s'améliorent au fur et à mesure que vous libérez des sentiments négatifs envers votre père. Voilà, bon bah c'est un peu une piste. Alors, piste de blessure envers papa. Et du coup, bam, petit revient. C'est magique. Voilà, donc effectivement, un homme décédé qui veille sur nous, ça c'est sûr. Et aussi d'équilibrer notre énergie masculine et féminine. Et alors ça, c'est tout le problème justement des flammes jumelles. Voilà, l'équilibre absolu. Donc, pour le conseil, en fait, il nous donne des pistes, des nouvelles pistes, des nouveaux exercices à faire à la maison ce week-end. Au niveau des tarots des anges gardiens, il nous dit, vous voyez bien, le chat, voilà, les anges de... Non, n'importe quoi. Le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou à vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voilà, des conférences ou à vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Et ben en fait c'est mignon parce que ça voudrait les anges ils nous disent ben voilà ma fille tu nous fais un peu pitié quoi, rester chez toi à la maison en attendant qu'ils reviennent. Fais quelque chose de ta vie quoi. Concentre-toi sur le travail, sur l'art et pourquoi pas dans le domaine thérapeutique, mais en même temps voilà, il y a peut-être que tu es bien placé aussi pour comprendre et pour aider les gens. Donc voilà. Bon, tu peux aussi assister à des conférences. Hein. Bon, pas des conférences sur les flammes jumelles. Je crois que ça n'existe pas. Donc voilà. Un petit conseil qui nous dit essaye de te changer les idées quand même. Voilà. Et j'ai rajouté justement pour vous aider à travailler les blessures. Moi aussi d'ailleurs, ça s'appelle l'oracle des vies antérieures. Voilà. Bon, de Dorine Vertu, bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons tiré? Orphelin. Donc voilà, l'oracle des vies antérieures, ça nous dirait un peu une de vos vies antérieures. Après, bon, il faut y croire. Il faut croire à la réincarnation. Et en même temps, voilà, on en a eu tellement. Donc là, ça voudrait, 1, 3, 4, nous dire, voilà, dans une autre vie, vous avez été orphelin. Voilà, donc en fait, ce qui voudrait nous dire aussi que une autre piste pour justement travailler, bien sûr, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon surtout, mais la peur plus que le, je sais pas pourquoi j'ai dit rejet, carrément la peur de l'abandon et la codépendance. Voilà, ça c'est mine de rien une piste très importante à étudier, à gérer, la codépendance. Alors le principe des flammes jumelles, je rappelle, c'est l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, c'est quand même assez difficile dans le sens où, voilà, le contrat, entre guillemets, c'est pas évident dans le sens où il faut pas être jalouse, faut pas être dépendante, faut
entre guillemets, savoir qui on est, savoir ce qu'on veut de sa vie, savoir, voilà, s'aimer en n'ayant pas besoin d'être tout le temps ensemble, enfin bon bref. Voilà, là-dessus il y a du travail, hein. Des fois c'est pas forcément comme ça qu'on conçoit la vie de couple. Donc voilà, je pense que au niveau donc des petits conseils pour ce soir, on a effectivement équilibré votre énergie, travaillé la blessure d'abandon, la codépendance, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre avec lui? Bon là ils nous disent vas-y occupe-toi, trouve-toi un métier, au moins ça va te... Voilà, tu vas nous lâcher 5 minutes avec ta flamme Juju. Merci les anges. Et on nous dit, bon, vous êtes quand même protégés, voilà, et aussi peut-être justement de résoudre quelque chose avec votre père ou avec une partie masculine dans votre famille, un frère, un oncle, un grand-père, peu importe. Bon, après, ça peut être aussi justement dans une vie précédente. Voilà, j'espère vous avoir apporté un petit peu de réconfort. Je vous embrasse bien fort et voilà, on se retrouve bientôt pour un tirage de flammes jumelles pour ce week-end. Voilà, je vous envoie plein d'autres positives et à très vite. Bye bye.